tous très bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le bilan de mon deuxième semestre en licence 1 d'histoire. Alors, je vais y aller chronologiquement. Du coup, alors là c'est dommage, j'ai enlevé tous mes emplois du temps, calendrier universitaire et tout. Début janvier, donc nous avons su toutes nos notes. On reprenait du coup les cours, il me semble 1 ou 2 semaines après les vacances normales. Je me souviens plus parce qu'il y avait des rattrapages, il me semble, quelque chose comme ça. Donc je vous avais dit, moi au premier semestre, je n'ai pas eu à faire des rattrapages. Est-ce que j'en ai fait un? Bon, là je me rappelle plus, il faudrait que je regarde ma propre vidéo pour savoir. Mais donc, on a commencé ce S2 avec que des nouveaux professeurs. Donc professeur, alors attendez, est-ce que j'en ai là? Voilà, je vais prendre du coup le détail. Voilà. Alors, donc, enseignement pluridisciplinaire, on avait ensemble en fait les deux grands CM évalués pour ce semestre-là. C'était l'histoire moderne et l'histoire contemporaine. Mes deux professeurs étaient vraiment géniaux. Nous avons été que en distanciel pratiquement, presque sur toute l'année. Malheureusement, notre professeur de contemporain nous a quittés alors qu'on attendait une date pour les rattrapages des partiels, pour ses partiels à lui. Et vraiment, on était, voilà, c'était inattendu. Du coup, ça nous a rajouté 1 semaine de partiels. Mais bon, moi, je vous avoue, j'ai pu me concentrer bien sur ces partiels-là. Voilà, je les ai passés aussi, ces rattrapages. Alors, de toute façon, j'en avais besoin parce que l'histoire contemporaine, c'est mon point faible. Et en même temps, j'avais envie de lui faire honneur et j'ai eu de très bonnes notes. Donc, c'est parfait. Voilà. Grosse pensée à lui. Parce que c'était vraiment un super professeur et un honneur d'être dans sa classe. Ses cours, c'était une balade ou un film historique en fait à chaque fois. C'était super, on s'y voyait, on s'y croyait, c'était vraiment... il était super, voilà. Bon, donc, nous avons parlé de quoi? Alors, en histoire, du coup je commençais en histoire moderne. Du coup, il y avait Louis XIII, Louis XIV, beaucoup, il me semble, hein, oui. Si je reprends les cours, là, je peux même vous dire les dates. Du coup, moi, ce que je faisais, c'est que quand on avait cours en présentiel, ça m'arrivait de prendre l'ordinateur. Mais mon ordinateur est un peu vieux et il ne tient pas trop sur le long terme. Du coup, voilà, il faudrait vraiment que j'investisse dans un PC spécialement pour les cours. Voilà. Alors, là, j'ai Moyen-Âge. Là, c'est contemporain. Culture générale. Histoire moderne. Voilà, c'est le rose. Alors... donc, nous avons commencé voilà, la France du premier XVIIe siècle. Voilà, donc on a commencé par l'édit de Nantes en fait, 1598, pour finir en gros en 1715. Voilà, donc on a fait quand même une grande partie. C'était super, c'est passionnant. C'est mon époque préférée en fait, l'époque moderne. Oh là là, j'ai adoré. J'ai passé les rattrapages aussi pour cette matière-là. Et parce que les thèmes étaient vraiment super. Et j'ai eu des meilleures notes, donc c'est parfait. Voilà, c'est super. Franchement, je me suis régalée. Je me suis presque plus régalée au rattrapage qu'au partiel simple en fait. Donc on a la guerre, révolte, rébellion dans la première moitié du XVIIe siècle. Voilà, je ne vais pas tout vous dévoiler non plus. Mais voilà, nous on a fait ça donc oui, avec la Fronde, le siècle de Louis XIV. Voilà, donc on a vu un peu ça.
pour l'histoire moderne pour ce second semestre. Attention, c'est pas le même programme, on commence pas par le même programme dans toutes les universités, hein, voilà. Donc nous, c'est ce qu'on a fait en histoire moderne. Ensuite, donc, donc ça c'est la seconde évaluation pour l'histoire moderne. Donc, pour le CM, donc le CM c'était, il me semble, à 9h30. J'ai plus trop les horaires. Donc nous, on avait CM et TD la même journée. Donc pour le CM, donc on avait un dossier documentaire. Donc on avait des écrits tableaux, voilà. Et j'ai peut-être allumé le PC pour vous dire les notes que j'ai eues au tout début et à la fin. Où est-ce que je les ai là directement? Non, non là, j'ai que les meilleures notes en fait. Après, quand vous validez, Donc, nous avons un dossier documentaire à partir des 4 documents. En fait, il fallait expliquer les moments clés de la politique extérieure de Louis XIV en Europe. Et ensuite, donc là, ça c'était une partie en gros. Et ensuite, on devait expliquer le point de vue des deux contemporains, Jean-Paul de Lisola et Fénelon, sur les choix effectués par Louis XIV. Voilà. N'ayez pas peur, quand vous avez eu cours et que vous connaissez un peu l'histoire, vous connaissez peut-être pas les protagonistes qui a indiqué François-Paul de Lisola, sauf si vous avez eu le temps de lire pas mal. Mais quand vous lisez les documents, vous savez exactement de quoi ça parle si vous avez suivi les cours. Attention, voilà, si vous avez suivi les cours. Donc je vais vous dire, je vais attendre, je vais vous dire ma note. Et encore, je peux même pas vous dire ma note seule pour ça, parce que vu que ce sont 2 matières, c'est la moyenne de 2 matières. Je peux pas trop vous dire pour ceci. Donc je vais y aller directement au TD et je vous dirai après donc la note. Bon, bref. Ensuite pour le TD, donc on avait un écrit pareil, voilà, là de midi et demi à 15h30. Donc là voilà. Nous avions un texte du Mercure français. Le Mercure français, ou suite de l'histoire de notre temps, sous le règne de Louis très chrétien, roi de France et de Navarre, Louis XIII. Et là, donc, c'est un commentaire de texte qu'il fallait faire. Ma note pour ce texte, cet article du Mercure français, j'ai eu, histoire moderne, j'ai eu 11. Ce qui, vu notre prof très exigeante, super, hein, génialissime, dynamique et tout, qui a la pêche, moi j'ai eu 11 et franchement j'étais contente quand même. En sachant que pour les TD, elle prenait en compte la meilleure note qu'on avait eue en TD parce que chaque semaine on s'entraînait à faire des commentaires de texte. Du coup peut-être que ma note n'a pas été ouf en fait. Hein. Et je suis allée au rattrapage pour cette matière-là, pour les CM et les TD. C'était tellement chouette. Ah là là. Donc, pour le CM, le rattrapage, c'était à partir des 3 documents présentés ci-dessous, page 1 à 3, expliquer les moments clés de la question protestante dans le royaume de France au XVIIe siècle. C'était le sujet de folie. J'ai adoré le traiter. Voilà. C'était génialissime. Je ne connais pas ma note en détail, mais donc je vous parlerai ensuite du cours de contemporain et je vous dirai donc ma moyenne pour CM contemporain moderne. Voilà. Mais c'était super en tout cas. J'ai adoré traiter le sujet. Et ensuite en TD, donc nous avions un texte à commenter aussi. Dernier avis à la France par un bon chrétien et fidèle citoyen de 1636. Voilà. Et j'ai eu 13. Donc je suis super contente. Je suis vraiment, vraiment, vraiment super contente. C'était inespéré. J'ai adoré aussi traiter. En fait, quand vous faites votre commentaire, vous devez faire quelques recherches. Surtout, alors moi, je suis jamais allée sur Internet vraiment. C'est-à-dire que, bien sûr que je suis allée rechercher qui est Mathieu de Morgue. Voilà, j'ai regardé par rapport à la date, mais j'ai surtout regardé par rapport à mes cours.
par rapport, là, vous voyez, j'ai vraiment noté tout. Là, c'était une petite biographie de Mathieu Demorgue. Ensuite, j'ai annoté tout mon texte pour mes parties. Et là, j'ai le contexte et j'ai pratiquement ma conclusion en fait. Et ensuite, je rédige tout. Non mais c'est ce sujet, alors de prime abord, vous n'avez pas l'impression que c'est ouf et voir que ça vous intéresse pas, mais en vrai, c'est hyper intéressant, hyper enrichissant à traiter comme sujet. Moi, de toute façon, l'époque moderne est vraiment mon époque préférée. Voilà, donc 11 pour le partiel du premier TD et 13 pour le partiel du second TD. Et voilà, et j'ai vraiment kiffé cette année, j'ai kiffé ces cours avec cette prof, elle était super dynamique. Nous l'avons vue une fois en présentiel et ensuite avec elle, nous avons tout fait à la maison. Mais moi, comment dire, les cours à la maison comme ça m'allait très très bien. Quand ça allait trop vite, j'enregistrais et après à la maison, je reprenais tout, je réécrivais bien. J'ai tout écrit. Tout est écrit en fait hein, à la main et enfin non, tout est écrit par ordinateur, pardon. Et ensuite, quand le chapitre était fini, quand le chapitre voilà, était clos, et ben hop, j'imprimais. Si j'avais pas bien écouté, pas bien entendu, et ben je me repassais le passage. On avait eu une évaluation qui comptait aussi pour les TD en plein milieu. Je sais plus, c'était semaine 4 ou semaine 6, en sachant qu'on avait 12 semaines, je crois que c'était semaine 6. Et ensuite, donc elle prenait donc on avait cette note qui comptait. J'avais combien cette note? Voilà, c'était en mars. J'avais eu 10 sur 20, donc vous voyez, c'est pas ouf, hein, voilà. Il fallait encore que je m'améliore. Et ensuite, elle prend la meilleure note du TD. Plus le partiel et elle fait une moyenne et moi donc ça m'avait donné 11. Ensuite pour le rattrapage, il n'y a vraiment que la note du rattrapage qui compte et là j'ai eu 13. Voilà. Nous allons prendre cours de contemporain. Voilà, avec notre très cher professeur qui nous a quittés. Alors pareil, un prof très dynamique. Vraiment il était super, il vous préparait bien à l'examen, à ce que vous alliez voir. Donc on a parlé de l'Europe des nationalités, l'unification territoriale et politique de l'Italie, l'Europe entre affirmation des nationalités et exaspération des nationalismes, 1871-1914, l'unification de l'Allemagne. Je crois qu'on a fini sur l'unification de l'Allemagne. Voilà, c'est ça. Voilà, donc nous sommes allés de 1815 à 1914. Voilà. Donc vous voyez, c'était quand même assez large. Donc pratiquement un siècle. Voilà. Pareil, le partiel le 6 mai. En distanciel aussi. Et là, pour Monsieur Ries, nous avions le choix de venir en présentiel ou de le faire à la maison. Donc moi, il y a eu des moments où je venais et des moments où je ne venais pas. Je vous avoue que pour mon ordinateur, pour que j'ai assez de batterie, ça m'arrangeait d'être à la maison et c'est essentiellement pour ça que les derniers temps, je n'y allais pas, malheureusement, parce que mon PC ne peut pas tenir 4 heures sans être chargé, quoi. Voilà, je prenais mon ordinateur le lundi après-midi en histoire ancienne. Là, il tenait les 2 heures de CM. Après, pour le TD non, j'écrivais tout à la main. Mais là, pour ce cours-là, puis en plus, mon PC est assez lourd, donc je vous avoue, ça m'arrangeait pas. Donc voilà, donc le 6 mai, de 8 h à 9 h 30, nous avons eu le partiel. Donc, nous avions eu... L'étudiant traitera cette question pendant 1 h 30. Donc, nous avions cette question-là à répondre. En fait, on pouvait y répondre. Les étapes de l'unification territoriale de l'Allemagne, 1848-1871. Voilà. C'est tout. Et vous débrouillez avec ça. Alors, je ne sais pas combien j'ai eu pour CM moderne et le CM contemporain, mais... en tout cas, ça m'a fait au premier partiel 9,5. Voilà, donc c'est vraiment nul. Enfin, moi, de mon point de vue, c'est quand même nul. Voilà. Ensuite, en TD,
Ah oui, non, mais et au rattrapage, du coup, alors je sais plus. Au rattrapage, est-ce que je l'ai? Oui, donc au rattrapage, nous avions dû attendre d'avoir un correcteur en fait. Hein. Voilà, c'était un peu plus compliqué là. Donc nous avions eu un correcteur, on a eu le partiel. Voilà, là, j'ai l'impression que j'ai tout oublié, c'est ouf. Mais bon, bref, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je vais aller voir. Nous avons eu notre second partiel le 6 juin. Là, il fallait comparer l'unification italienne et allemande au 19e siècle. Et donc là, c'était pour le second partiel. Je ne sais pas qui nous a corrigé, mais du coup, ça m'a fait une moyenne de 13 en fait, là, pour le CM contemporain et moderne. C'est beaucoup mieux que 9,5. J'étais super contente. J'aimerais bien savoir qui nous a corrigé quand même. Mais voilà. C'était pas facile à traiter. C'est pareil, je crois que nous avons... Non, on avait 3 jours. Et moi, voilà, je l'ai traité très rapidement. Voilà, il me semble que c'était assez facile en fait. Là, j'ai pas eu de difficultés plus que ça. On a fait valider les enseignements pluridisciplinaires du S2 à 13 de moyenne. Voilà. Ensuite, pour le TD... Alors, le TD. Alors, au TD, nous avions étudié Héritage révolutionnaire impérial de 1815, la Sainte-Alliance, Mazzini, la proclamation de Charles Albert, le roi du Piémont. Il y avait un exposé Cavour et l'Italie, Pie IX et l'unification de l'Italie, Garibaldi et son mythe, un commentaire de texte sur carte postale de l'Italie, un exposé Bismarck et l'unification de l'Allemagne, un exposé comparé unification allemande et italienne. Donc, vous voyez, là voilà, c'était le cours, donc c'était le partiel qu'on avait eu, donc c'était ça allait. Force et faiblesse de l'alliance franco-russe. Ça, c'est moi qui devais le faire, mais je n'ai jamais trouvé le temps parce qu'à ce moment-là, on était confinés. Donc voilà. Du coup, ça fait que j'ai pas eu d'avance pour les TD d'histoire contemporaine. Et vous allez voir la mauvaise note que je me suis payée du coup. Et les guerres balkaniques 1912-1913. Voilà. Donc nous avons eu encore des cours sur comment on fait un commentaire, comment on fait un exposé. Voilà, ça c'est normal, chaque professeur a sa propre méthodologie, même si en vrai il y a une méthodologie un peu universelle que tout le monde fait, mais chaque professeur a ses préférences. En fait. Bon, du coup, le 6 mai, nous avions eu en partiel de TD l'Europe de la Sainte-Alliance en 1915. Voilà, et moi en fait c'est normal que j'ai une mauvaise note parce que je suis allée au-delà. Il ne fallait pas aller au-delà du tout, vous restez en 1815. Et donc j'ai eu 8. Voilà, c'est magnifique, c'est merveilleux. 8. J'étais... En fait, après les partiels, on se parlait dans un groupe où on était tous ensemble et je me suis dit, zut, j'aurais dû rester en 1815. Parce que du coup, ça m'a valu beaucoup plus de recherche en fait que juste de rester en 1815. Hein. C'était ouf. Hein. Donc j'ai eu 8. Et donc le 16 juin, nous avons eu le rattrapage du partiel. Et là, il fallait absolument que je le fasse. Je ne pouvais pas rester avec 8 du tout. Donc on avait Cavour, Pie IX, Garibaldi, 3 visions de l'unification de l'unité italienne. 3 pages maximum. Et j'ai eu 12. Donc je suis très contente. Mais là, quand je revois le thème, je me dis que je suis partie trop loin et qu'il aurait fallu pareil que je reste, voilà, que je... Moi, je vous ai fait, si vous... alors, en plus, il fallait que 3 pages. Moi, tu me limites à 3 pages, c'est pas assez 3 pages. Hein. C'est ouf. Ah oui, non. C'est pas assez pour moi, 3 pages. J'aime écrire. Mais bon, voilà, il faut se limiter, mettre que les informations pertinentes, en fait. Voilà. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Donc voilà, pour l'histoire contemporaine, du coup, je valide avec 12 de moyenne. Ensuite, en histoire ancienne, je n'ai pas fait le rattrapage cette fois. Non, la note, même si elle n'était pas ouf, je vais dire que sur les 10 rattrapages que je... Non, sur...
Sur tous les rattrapages que je pouvais faire, j'en ai fait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'ai fait 5 rattrapages sur tout ce que je pouvais faire. J'ai pas eu le temps ni l'énergie de faire plus. Je voulais me concentrer là où j'avais vraiment pas la moyenne. La révolte de Lioni aux guerres médiques jusqu'à l'heure de Thèbes, en gros. Voilà. Alors on n'a pas l'impression qu'il y en a eu beaucoup de cours en comparaison des autres, mais si, croyez-moi, ça fait beaucoup quand même. Hein. Il y a beaucoup de dates à retenir, beaucoup de noms à retenir, beaucoup de choses à retenir. Et moi, j'ai acheté un livre vraiment super qui vraiment m'a beaucoup aidé quand je ne comprenais pas. On devait être en présentiel avec lui vraiment, et ceux qui avaient une dispense d'assiduité, il leur envoyait un enregistrement. Donc c'était assez sympa aussi, je pense. Hein. Après, je sais pas. Moi, je sais que c'était le seul cours où je prenais mon ordinateur et où j'ai tout tapé. Voilà. Enfin, au bout d'un moment, les premiers cours, je l'ai pas pris. Genre les 2 premiers cours, je l'ai pas pris. Mais après, il fallait vraiment que je le prenne. Hein, voilà, que je fasse bien. Et donc, nous avons eu qu'une seule évaluation. Et au TD, en fait, voilà, chacun passait. On avait un commentaire en fait à faire à l'oral. Donc moi je suis passée pour le tout premier. J'ai pas une super note, hein, vraiment. J'ai pas. De toute façon, au tout début, il faut savoir que les commentaires et moi, ça faisait 2. Hein, voilà, j'étais complètement nulle. Maintenant, je gère beaucoup mieux. J'espère que pour la L2, ça ira vraiment mieux. Mais voilà, et du coup, j'avais pas trop le temps d'aller à la bibliothèque et tout. Et bien ça a mis en défaut mon camarade avec qui j'ai fait mon devoir, et voilà, je m'en excuse encore, pardon David, mais voilà. Donc ça c'est pas ouf, hein. Franchement, de toute façon je vous l'ai dit, hein, moi je préfère travailler seule et ne mettre personne dans l'embarras. Voilà, mais il a eu une super note parce qu'il a plus travaillé que moi de toute façon, et je suis très heureuse pour lui. Donc moi, pour le partiel d'histoire ancienne, j'ai eu 10, voilà. Ce qui est nul en vrai, voilà. Le partiel, c'était un texte sur la bataille des Thermopyles, voilà, avec Léonidas, Xerxès et tout ça. Voilà, super. Et donc, nous étions en présentiel. C'est le seul partiel qu'on a fait en présentiel. C'était assez stressant quand même. Donc, voilà pour ça. Voilà pour l'histoire ancienne. Là, en culture générale, oh mon Dieu, la culture générale. Mais j'ai été nulle, mais nulle. Les cours étaient passionnants, j'adore en fait. En culture générale, donc histoire littéraire, l'affaire Dreyfus. Ensuite, c'était long l'affaire Dreyfus. On a parlé du témoignage. L'autobiographie, le roman historique, les genres littéraires, l'historien et l'écriture et les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'était passionnant aussi. Oh là là. Et voilà. Donc, du coup, le premier partiel, alors prof super dynamique, nous avons... moi, je suis allée à un cours pour le rencontrer, mais pas au premier, je suis allée au deuxième en fait. Il était super drôle, dynamique, beaucoup d'humour, j'ai adoré ces cours. Mais je suis nulle en culture générale, du coup, je ne reprendrai plus cette matière-là, ça ne sert à rien. Voilà. Donc, en première évaluation, on devait répondre à cette phrase-là en fait, ou commenter cette phrase-là. Donc, il y a un défi réciproque, un va-et-vient entre littérature et histoire. Donc là, on sait de qui c'est. Et à partir des connaissances issues du cours de vos propres connaissances, rédigez un développement argumenté structuré.
Intro, développement, conclusion d'une 50aine de lignes en expliquant la citation ci-dessus. Voilà. J'ai eu 9. Voilà. De toute façon, ne vous inquiétez pas, hein. Je suis nulle. Hein. Ensuite, en seconde évaluation, il fallait, pareil, commenter d'une 50aine de lignes. Là, on était limité. Hein. Avec, pareil, une introduction, un développement, une conclusion. L'histoire n'est rien d'autre que ce qu'elle peut mettre en récit. J'ai eu 6,5. Pourtant, j'étais sûre d'avouer que c'était quand même cool. Mais non, absolument pas. J'ai eu 6,5 les gars. Mais c'est trop nul. Je suis trop déçue de moi. Voilà, donc la culture générale, du coup, ça m'a validé à 9 de moyenne. Vu que le 6,5, voilà, il vous garde la meilleure moyenne en fait sur les 2 partiels. Donc j'ai été ajournée pour cette matière-là. Voilà. Ensuite, en histoire du Moyen-Âge. Pareil, j'ai adoré le professeur. C'était un particulier dont je n'avais pratiquement jamais entendu parler de ma vie. Introduction à l'histoire médiévale arabe, Moyen-Orient. Voilà. Du coup, j'ai appris plein de choses, mais du coup, quand c'est la première fois que vous apprenez des choses, c'est pas comme Henri IV ou Louis XIV. Je retiens pas. Je retiens pas, c'est vraiment compliqué. Le professeur, à chaque cours, alors on était en présentiel jusqu'à ce qu'on soit... Bon, après, on était confinés, donc on était en distanciel, 1 ou 2 cours, je crois, je sais plus. Et après, moi, je suis restée à la maison, en fait, ça m'allait bien à la maison. Mais vers la fin, il nous a donné les cours par email. Mais moi, je les avais déjà récupérés parce que quand je me suis inscrite en L1, directement à l'inscription, j'ai vu les cours du S2. Et pour certains profs, en fait, je les ai pris directement. Je me suis dit, on ne sait jamais si ce sont les mêmes. Et ben, au moins, j'aurai un peu d'avance. Et c'était les mêmes, à quelque chose près. Voilà. Du coup, voilà, donc on avait des thèmes comme comment écrire l'histoire du Proche-Orient du Moyen-Âge. On a une époque là. Déjà, il faut savoir quand commence et quand finit le Moyen-Âge. Par exemple, en Occident et en Orient, le Moyen-Âge ne commence pas à la même époque. En Occident, ça va du 5e au 16e siècle. Et en Orient, ça va du 7e au 15e siècle. Voilà. Donc, on a vu un petit peu tout ça. On s'est arrêté. Donc, on a commencé à... C'était vraiment intéressant, même si c'est allé très vite. Donc, oui, donc on a fait une présentation générale et géographique. Et on s'est arrêté environ en 747. On n'est pas allé super loin. Peut-être qu'on verra la suite à la rentrée. Hein. Là, donc... L'examen, le partiel numéro 1 de cette matière, c'était la conquête de la Syrie et la bataille de Yarmouk. Voilà. Donc ben voilà, on avait une semaine, mais on avait cours en même temps, donc c'était très compliqué. Moi, j'ai eu 10. Hein. Voilà, donc c'était vraiment nul. Hein. Je crois qu'il a mis 10 parce qu'il me trouvait sympa, quoi. Hein, voilà. Parce que je vous garantis, je n'ai pas eu le temps vraiment de le bosser avec les enfants, avec les cours. Je pense que c'est le pire commentaire que j'ai fait, vraiment. Voilà. Je pense même que ce que j'ai fait en culture G était beaucoup mieux. Mais donc là, 10. Mais c'était validé et du coup, vu que je savais que je devais vraiment repasser le contemporain, le moderne et le culture G, en fait, je me suis concentrée sur ces 3 matières, même 4 du coup, pratiquement, ouais, sur ces matières-là. Au lieu de me concentrer sur celui-là. Mais pourtant, j'aurais bien aimé quand même faire mieux. Donc, en géographie, c'est pareil. Là, je voulais faire le rattrapage parce que donc j'ai eu 11 pour la géographie, qui est pas mal, mais en comparaison de ce que j'ai eu au premier semestre, voilà. Donc, on a eu des schémas à faire. On a fait de la géographie humaine qui était complètement dans le thème de tout ce qu'on avait fait.
les dynamiques spatiales des espaces touristiques. Et donc on avait un petit livret comme ça. On avait tout ça en fait à lire et à regarder. Donc voilà, donc on devait analyser le bassin d'Arcachon. Et ensuite en géographie physique, c'était les espaces continentaux façonnés par l'eau. Donc ça parlait essentiellement de l'érosion. On avait des schémas à faire et on devait répondre à deux questions. Non, à une question. Quelles sont les étapes de l'érosion par l'eau? Quels sont les paramètres qui conditionnent cette érosion? Voilà, une page maximum à chaque fois pour chaque... ouais. Donc non, je crois que là pour les 3 questions en géographie humaine, il fallait une page. Moi, le bassin d'Arcachon ne m'a absolument pas inspiré. Et j'ai pas eu l'énergie de faire les rattrapages, donc j'ai gardé mon 11. Voilà. Après, c'était bien sympa, hein, j'ai plus cette préférée, la géographie physique. Voilà, parler des roches et tout. Mais je ne ferai plus de géographie. Donc bon, voilà, c'est un peu dommage. Mais je garde bien mes cours, hein, voilà, j'ai adoré de toute façon les faire. Je les garde précieusement. Donc voilà, je valide cette matière avec 11 de moyenne. Ensuite, l'anglais. Alors en anglais, nous l'avons rencontré une fois et ensuite on était à la maison. Il nous a entraîné à un seul truc en fait. On devait répondre, faire un... Si vous voulez... C'est exactement ce que j'ai fait au DAEU en fait. Vous aviez un peu comme un commentaire, comme une réflexion à faire ou ouais, un thème à répondre. Est-ce que je l'ai... Normalement, je l'ai... On avait une expression écrite. On avait 250 mots maximum. Et moi, j'en ai fait, je crois, 251. Donc ça va. Il y a toujours cette marge de 10%. Et j'ai eu 14. Alors, le sujet, c'était... Est-ce que tu crois que le monde est divisé en héros et en victimes? En gros, voilà. Donc en héros, ceux qui créent des choses, et en victime, donc ceux qui n'arrivent à rien. Ou ceux qui n'achèvent jamais rien dans leurs actes, en fait. Ceux qui, voilà. Donc voilà, moi je vous dirai pas ce que j'ai marqué parce que je vous avoue, là je me rappelle pas. Mais j'ai été hyper inspirée et j'ai eu 14, voilà, donc je suis très contente. Nous avons eu un passage à l'oral où notre professeur, par Skype en fait, on recevait par email un thème en fait, donc moi c'était John Lennon et avec des photos en fait, avec une petite histoire imagée. Et il fallait donc qu'on en parle pendant environ 5 à 10 minutes. Voilà, bon moi j'avais pas eu le temps de faire toutes mes recherches. Je pensais qu'il fallait faire un gros texte, mais en fait non, absolument pas. Il fallait juste dire ce qu'on voyait presque sur le texte en fait. Voilà. Et ensuite, il nous posait des questions personnelles, donc de dire notre date de naissance, numéro de téléphone, adresse, ce qu'on veut faire dans la vie, voilà, un peu ça. Tout en anglais. Moi je comprends assez bien. Mais j'ai pas tout le vocabulaire pour répondre. Donc je vous avoue, en ayant eu qu'un seul cours en anglais pour le semestre 2, c'était assez compliqué. J'espère que pour le S3, on aura cours. Ensuite, parce que c'est pas fini. Alors, en informatique, j'ai eu 16,75. Donc il fallait rendre tous les TD. Et ensuite, donc on avait une demi-heure, il me semble, une demi-heure peut-être, pour répondre à un QCM. Moi j'avais pas trop le temps, je pensais vraiment m'être plantée et non, en fait j'ai eu 16,75, je suis trop contente. Et ensuite donc en projet professionnel personnalisé d'histoire, donc j'ai eu 20. Voilà, donc là on avait le projet Voltaire à faire. Donc c'est pareil, c'est des questions en orthographe, en expression écrite, en plein de choses, voilà. Donc il fallait le finir et je l'ai fini, donc logiquement je devrais avoir ma feuille comme quoi j'ai bien fait le projet Voltaire. Et ensuite on devait faire une interview de quelqu'un qui travaille dans la profession qu'on aimerait faire. Donc moi j'ai choisi notre secrétaire pédagogique et ça m'a tellement enrichi en fait.
D'où le fait que je me pose plein de questions par la suite. Mais donc voilà. Du coup, est-ce que je vous ai dit toutes mes notes? Oui, mais cette vidéo est vraiment très longue. Je m'en excuse. Désolée, j'espère que vous avez le temps, que vous avez pris un café, un thé, quelque chose. Hein. Du coup, je valide mon second semestre grâce au rattrapage aussi. Mais bon, j'avais bien travaillé au S1. Donc dans tous les cas, même si je passais aucun rattrapage, j'aurais validé mon S2. Mais vraiment, je savais que je pouvais faire mieux. En fait, du moment où on a été confiné, donc je sais plus c'était quand, mais du moment où on a été confiné, j'étais prise de panique parce qu'il fallait que je fasse cours aux enfants. Il y avait les vacances. Le président a avancé les vacances, mais moi je n'étais pas en vacances. Moi ça m'a rien changé. Du coup, bah, eux ils étaient en vacances à la maison et moi bah, je devais travailler, voilà. Et ensuite il y a les parcelles qui sont directement arrivées et c'était vraiment très compliqué. Du coup, je savais que j'allais me payer des mauvaises notes. Je savais que j'allais aller au rattrapage. C'était ok, c'était d'accord, je le savais. Donc, j'ai économisé mon énergie. Bon, il y a pas mal de matières que j'ai validées dès le premier coup. Hein. J'ai validé la géographie, histoire de l'Antiquité, Moyen-Âge, moderne, le PPP, l'informatique, l'anglais. Voilà, tout ça était validé. Et j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 rattrapages. Alors, à part la culture G, où là, je me suis complètement plantée. Sinon, j'ai eu que des meilleures notes. Du coup, j'ai bien mes 30 crédits et je valide le second semestre avec 12,28 de moyenne générale. Et je suis admise. Voilà. Maintenant, vous savez, oui, je vais en F2. Oh oui, j'ai la bourse au même taux que cette année, donc je suis super heureuse, je suis vraiment trop heureuse. J'avais tellement peur de valider ma première année, donc là j'ai bac plus 1, de valider ma première année mais de ne pas avoir la bourse et de devoir travailler en même temps. Honnêtement, si on est encore confiné et tout, c'est un... non, je suis pas ok, je suis pas du tout ok. Du coup, là, attestation de résultats sur l'année. Donc, au S1, j'avais validé avec 12,68 de moyenne et au S2, 12,28 de moyenne. Donc, j'ai quand même fait mieux au S1 qu'au S2. Ce qui fait que je valide l'année avec mention assez bien, il me semble, avec 12,48 de moyenne. Voilà, j'ai mes 60 crédits et je suis trop heureuse. Voilà, donc ensuite ça se présente comme ça. Voilà, et là c'est les notes pour le second semestre. Donc voilà, donc là il faut vraiment que je valide, que je mette tout bien. Oh purée, je suis... Oh, là, vous pouvez même pas imaginer le soulagement en fait après que c'est. Donc là, donc bah tiens, on m'a posé des questions. Je vais aller voir ça. Alors est-ce que je m'arrête là? Est-ce que je m'arrête là pour parler de ça et je réponds à vos questions dans une autre vidéo? Parce qu'on m'a posé plein de questions et là je vois ça fait 47 minutes que je parle. Je crois que je vais m'arrêter là. Et je vous filmerai la réponse à vos questions et ce que je vais faire par la suite, les options potentiellement que je vais prendre et les réflexions que j'ai. La lumière elle baisse, donc la lumière va pas être top. Mais donc, je passe en L2. J'ai la bourse pour ma L2. J'espère qu'on ne sera pas confinés. Je suis trop heureuse d'être avec mes camarades encore à la rentrée. Vraiment, on était une super team et j'ai vraiment hâte. Voilà. Donc là, c'est la CEVEC que je n'ai pas payée parce que je suis boursière, comme je vous ai dit dans la vidéo. Voilà. Et donc, à partir du 15 juillet, je peux me réinscrire grâce à tout ça. Voilà, donc ça c'est mes papiers pour me réinscrire. Voilà. Donc voilà, alors je vous laisse pour l'instant pour cette vidéo, mais je réponds à vos questions dans la prochaine vidéo. Voilà, parce qu'on m'a demandé aussi des conseils pour travailler la L1 d'histoire. Voilà, et à ce moment-là, je vous montrerai les livres et je vous dirai quel livre c'est bien d'avoir aussi. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!